Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Ça vaut le détour en Normandie. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Mesnières-en-Bray, un charmant village situé sur les bords de la Béthune, entre Neufchâtel-en-Bray et Dieppe, et qui s'étend dans des paysages encore préservés de bocages et de collines. Le village de Mesnières-en-Bray, remarquable par son château Renaissance, est un village qui vit en harmonie avec la nature. Un village où il fait bon vivre, avec ses rues fleuries, ses jardins publics, ses chemins de randonnée, sa zone humide, ses milieux naturels préservés. La zone humide de Mesnières s'étend sur un peu plus d'1 hectare. Il s'y développe un écosystème spécifique autour d'une végétation hydrophile, riche en batraciens, papillons, libellules et petits mammifères. La commune a souhaité en faire un site pédagogique et d'observation. Chemin faisant, en passant par l'avenue verte, nous arrivons dans un lieu paisible et bucolique du village de Mesnières-en-Bray. Ici, on est au jardin des dames. Là, les dames venaient laver leur linge et peut-être raconter quelques histoires sur le village. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique, c'est un lieu, on voit bien, où on accueille des touristes, des randonneurs. C'est un lieu où on prend le pique-nique, c'est un lieu où les enfants aiment venir parce qu'il y a la présence de l'eau. C'est un lieu de convivialité offert à toutes et tous, visiteurs, touristes ou encore habitants de la commune. On revendique notre identité rurale, notre identité brayonne, et ce qu'on veut, c'est que chacun trouve sa place, du plus jeune au plus âgé, de l'automobiliste au vélo, au piéton, que chacun vive en harmonie. Et on met en place des actions qui tendent vers ce but. Nous avons créé une voie verte en 2003, et c'est à Maillon d'un grand projet qui s'appelle Paris-Londres. Et c'est la première pièce qui a été réalisée, le premier itinéraire qui a été réalisé passe par Mesnières sur 6 km. C'est aussi un village où on trouve du patrimoine, installé du petit patrimoine, à l'image du lavoir qui se trouve derrière nous. On a aussi un colombier, on a aussi un four à pain, on a aussi un puits. Tout ça a été fait dans le respect de l'identité brayonne. Mais on a surtout un monument majeur qui est le château Renaissance de Mesnières. On dit un château de la Loire qui s'est évadé en pays de Bray. Et on en est fiers et puis tout ça donne un ensemble qui nous permet de croire au développement touristique de notre village. Et pour bien découvrir ce majestueux château Renaissance, notre guide, c'est Marie-Amélie Minel. Le château a été construit entre 1500 et 1550 par la famille de Boisset.
Et cette famille était amie avec les Amboises. Donc Mesnières a été construit comme un petit château de la Loire, un petit peu comme Chaumont, Chambord. On va retrouver les tours de ces châteaux ici à Mesnières. À l'intérieur du château, on va retrouver la salle des cartes, où on va retrouver justement des cartes de géographie qui ont été peintes par des prêtres au XIXe siècle. Des cartes qui sont tout aussi fabuleuses les unes que les autres. On va retrouver la salle des 4 tambours, qui était autrefois un salon de musique pour les 7 familles de seigneurs qui avaient habité au château. On va retrouver aussi la galerie des cerfs, qui a une particularité, c'est que cette galerie n'est pas composée que de trophées, il y a aussi des statues qui mettent en valeur justement en fait, des bois de cerfs qui datent en fait, du XVIIe. Nous avons aussi une petite chapelle seigneuriale à l'intérieur du château. Et cette petite chapelle a été bénite en 1546. Elle est très ancienne. Et pour nous, en fait, c'est un véritable trésor puisqu'on va y retrouver vraiment le chemin de croix, tout ce qui faisait en fait la richesse de cette époque avec une symétrie quasi parfaite à l'intérieur, une petite loggia qui permettait aux seigneurs de pouvoir assister à la messe, mais du haut de leurs appartements. Et aujourd'hui, le château de Mesnières accueille une école. Donc à l'intérieur du château, au rez-de-chaussée, on va retrouver toutes ces salles qui sont classées historiques. Et au premier étage et au deuxième étage, en fait, ce sont les élèves qui l'occupent. Parce qu'au château, on accueille à peu près 700 élèves qui sont là de la maternelle à l'école primaire, au collège, lycée, et on a même une section BTS. Et tous ces jeunes en fait apprennent les métiers dans le domaine de l'horticulture, la forêt, la restauration, l'hôtellerie et tout ce qui est dans le médical et le social. Et à découvrir, le restaurant pédagogique Les Gobelins, où les élèves du lycée hôtelier font leur apprentissage. Donc il y a la partie scolaire du lundi au vendredi et on a l'activité touristique le samedi, le dimanche, voire le vendredi soir aussi. On accueille à la fois des mariages, des cousinades, des colonies de vacances, des associations qui souhaitent faire de la randonnée. Puisque vous avez peut-être pu le constater, mais Mesnières est munie d'un tas de chemins de randonnée, il y a l'avenue verte, etc. Et donc on a de très très nombreux visiteurs durant les week-ends, les vacances scolaires et les jours fériés. Nous sommes maintenant en compagnie de Stéphane Béchu, le responsable du domaine horticole. Le domaine horticole comprend une exploitation de 2400 m² qui accueille chaque semaine environ 50 élèves. Et nous possédons également un parc d'une vingtaine d'hectares agrémenté de fruitiers par un arboretum et par un cours d'eau. Sur le site, nous avons également une petite ferme pédagogique avec des animaux de basse-cour, des chèvres et une collection de canards et d'oies d'ornement. Ce sont les élèves qui, durant leurs travaux pratiques, produisent à peu près chaque année 150 à 200 000 plantes sous serre et entretiennent le parc en tondant, taillant, plantant arbres et fleurs diverses. La production florale débute au mois de janvier-février et vraiment la période de vente se réalise au mois de mai, essentiellement le week-end et les jours fériés. Ce sont les élèves qui accueillent le public et qui commercialisent eux-mêmes leur production.
sur Mesnières, nous produisons essentiellement des plantes annuelles, œillets d'Inde, bégonias, pétunias, des géraniums et tout ce qui est plantes dites de diversification telles que surfinia, bidens. Nous faisons également de nombreuses compositions florales qui plaisent énormément. Nous produisons également des plantes vivaces et l'année prochaine, nous allons produire également quelques arbustes. Nous quittons le domaine horticole du château de Mesnières. Direction maintenant la colline Saint-Amador. La colline Saint-Amador est un coteau calcaire typique des rebords de la boutonnière brayonne. Sur ce milieu sec, une grande variété de végétaux s'est installée, comme l'orchidée sauvage. L'exposition de la colline Saint-Amador est propice à la prolifération de papillons. Grillons et criquets ne manquent pas non plus. La table d'orientation de la colline Saint-Amador permet de mieux révéler le panorama exceptionnel du pays de Bray. Allez, direction maintenant la bergerie de la Gatte. Ce sont les brebis de mon mari, Sébastien Perrier, berger depuis 2008. Nos brebis, ce sont des brebis Lacaune qui viennent d'Aveyron, qu'on a importées en 2007. On a démarré avec 40 brebis et aujourd'hui on en a 120. 120 laitières dont on transforme le lait en fromage frais, en tomes de brebis. Et c'est mon mari qui traite une fois par jour, le soir. Il transforme aussitôt et ensuite on met dans un haloir pour le laisser s'affiner ou pas. On a des personnes qui aiment le fromage frais et parfois sans sel. On s'adapte aux consommateurs et d'ailleurs nous avons des clients consomme-acteurs puisqu'on est en AMAP à Maromme. Et il vend sur les marchés de Dieppe le matin et de Rouen le dimanche matin, au Clos Saint-Marc. Nous quittons la bergerie de la Gatte pour retrouver, au cœur du village de Mesnières, Mathilde Lambert, la gérante du commerce au village. C'est un bar, brasserie, épicerie, jeux, tabac. On fait multifonctions pour essayer de dépanner un maximum de monde dans ce petit village. L'épicerie est à destination de tout le monde, autant des habitants de Mesnières que toute autre personne. On essaye de faire un maximum de produits régionaux et locaux. On fait en brasserie quasiment que des plats faits maison, tous les midis sauf le mercredi et le dimanche. C'est convivial, on essaye de mettre une ambiance agréable quand les gens viennent manger. C'est un très très beau village, les clients sont très très gentils, tout se passe très très bien. Et tout est prévu à Mesnières-en-Bray pour accueillir les visiteurs. L'aire de
Ou bien encore les chambres d'hôtes de la famille Mitchell. Nous rejoignons, pour finir cette balade à Menhir-en-Bray, Bernard Allier, le gérant du Poney Club. Le Poney Club est constitué de doubles poneys, des grands poneys, et d'une majorité de petits poneys qui sont des Shetland. Donc un poney originaire des îles Shetland au nord de l'Écosse qui présente l'avantage d'être particulièrement adapté à l'enfant, à la fois dans le caractère et dans la taille. Et particulièrement adapté au projet parce que ce sont des animaux qui sont très rustiques. J'ai plusieurs types de clientèle qui évoluent suivant l'année, évidemment. Là, nous orientons vers une période de grosses vacances. Donc, nous allons accueillir des séjours camping, un stage que nous organisons toute l'année où nous accueillons une trentaine de petits Parisiens qui viennent camper derrière, là où sont les poneys, à côté du tipi indien. Puis, nous accueillons en partenariat avec le château de Menhir des groupes qui sont eux-mêmes en séjour court, c'est-à-dire avec un hébergement dur. L'avantage étant que nous sommes vraiment voisins, puisque le château est à 300 mètres. Le reste de l'année, on accueille évidemment beaucoup d'écoles, mais aussi beaucoup de groupes d'enfants et d'adultes déficients. Et nous accueillons également les enfants du coin le mercredi et le samedi, avec là deux idées, soit le poney passion où c'est plus de l'instruction équestre, soit le poney loisir où là c'est encore la découverte de l'initiation, le tout dans le cadre magnifique du Pays de Bray. Et bien voilà, notre magazine arrive à son terme et surtout n'hésitez pas, venez à Menhir-en-Bray, c'est un charmant village qui mérite le détour.